C'est un projet qui, en réalité, démarre en 2014. En tout cas, on est sur une succession de projets. Depuis 2014, on s'est surtout concentré sur le cluster art de la table de Nebel. Donc, on a travaillé avec les céramistes et en tout cas tout ce qui est autour de l'art de la table pour l'aider à se diversifier et accéder à des marchés internationaux. Donc, comme vous le savez, l'artisanat tunisien était fortement lié à la chaîne de valeur touristique. Avec les crises qu'on a connues et avec une chute de la fréquentation touristique, en tout cas de masse, c'est un secteur qui est devenu un petit peu, en tout cas en péril, avec aussi une disparition progressive de certains savoir-faire et donc un patrimoine et un héritage culturel fort, en tout cas qu'on essaie aujourd'hui de sauver en l'aidant à se mettre à niveau et à se différencier au niveau produit, au niveau technique de production, afin d'accéder à des marchés internationaux. C'est-à-dire que non seulement ces chaînes de valeur artisanales contribuent au tourisme, mais également diversifient leurs produits pour accéder à des marchés internationaux. Et ceci pour une raison très simple: si l'un ou l'autre de marché a des problèmes, l'un ou l'autre peut compenser les pertes ou les manques à gagner. Alors que si on était dans un monomarché, comme c'était le cas, on est dans une position de vulnérabilité. Ce projet, on a la chance d'être financé par l'Union européenne pour une grande partie et un cofinancement de l'Italie. Donc c'est un projet de 9 millions d'euros. C'est un projet donc, qui regarde de manière spécifique la mise à niveau et le renforcement des chaînes de valeur artisanales. Alors, c'est des projets, je n'ai pas envie de dire bateau, puisque l'inclusion de la créativité, en tout cas comme un potentiel de développement économique, bien que ça soit quelque chose de connu, c'est quelque chose qui n'est pas fortement pris en compte ou financé par les bailleurs à travers le monde. Or, on a la chance d'avoir un bailleur comme l'Union européenne qui, déjà en 2014, avait financé, avec l'Italie justement, avait financé ce projet régional en fait, qui s'étendait de la Palestine au Maroc, donc la Tunisie en faisait partie également, où on avait choisi, donc, par le biais d'appel à proposition, des chaînes de valeur artisanales. Donc chaque pays s'était aussi diversifié que l'ameublement, le secteur du cuir, le secteur textile. En Tunisie, c'était l'art de la table, etc., etc. Donc, effectivement, une grande expérience, une expérience, on va dire, acquise par d'autres projets aussi à travers le monde. Le but étant de suivre une stratégie un peu globale de l'ONUDI qui est le développement inclusif et durable, donc le développement industriel inclusif et durable. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusif? L'inclusif, ça veut dire tout le monde. Et quand on parle d'industrie, évidemment, on parle d'industriel et de quantité et de processus industriels. Mais il ne faut pas oublier que les artisans font partie du début de l'industrialisation, puisqu'on passe d'un artisanat, on va dire, individuel, à des rassemblements en districts industriels, que Porter a appelé plus tard les clusters. Et ces districts industriels deviennent des forces économiques, puisque, on va dire, ils sont très fortement localisés dans un territoire géographique, avec un fort dynamisme de l'ensemble des acteurs qui occupent la chaîne de valeur. Donc en réalité, on se rend compte que tous les pays disposent de ce type d'éléments. Et donc pour atteindre le plus grand nombre, on utilise la créativité comme un outil, donc le design comme un outil pour le développement, pour lequel l'ONUDI a eu un prix qui s'appelle Compa d'Or. C'est un prix italien, donc c'est un prix qui se donne tous les 2 ans, il Compasso d'Oro. Et c'est un prix qui est très exclusif, qui est donné aux grands groupes industriels. Donc la même année, il y avait eu Ferrari, Alessi, etc. Et nous, l'ONUDI, avec notre expert Giulio Vinaccia, on avait eu le prix pour la méthodologie, donc l'utilisation du design comme un outil de développement. Et c'est une expérience acquise justement dans l'ensemble des projets que nous développons et que nous avons développés dans le monde. Aujourd'hui, il y a un alignement des différentes stratégies dans le monde où on se rend compte finalement que miser que sur des substances finies, ça ne va pas être suffisant. Et donc miser sur la créativité humaine, puisqu'on est vivant, on est créatif, ça veut dire qu'on survit, eh bien c'est une ressource infinie.
Encore faut-il parler de la créativité comme dans un cadre donné. Et donc, on parle, nous, à l'ONUDI, d'une institutionnalisation de la créativité. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire l'interconnexion de différents acteurs. La créativité que vous pouvez définir comme un point de vue multidisciplinaire sur un problème donné. Donc, ça veut dire que non seulement on le regarde du point de vue des processus, mais également d'un point de vue qui n'est pas nécessairement évident au départ. Et donc, parfois, on obtient des solutions qui sont absolument radicales ou complètement à l'opposé de ce qui serait peut-être une logique marketing, où le design devient une méthodologie d'apport de solutions nouvelles, justement à cause ou grâce à cette multidisciplinarité. Et donc là, ça veut dire que derrière, on a une connexion des cerveaux, donc l'éducation d'un certain niveau, des savoir-faire, donc il y a la formation, on parle nécessairement de formation professionnelle, et on parle surtout de secteur privé, qui est la locomotive. Et donc tout ça sous l'œil bienveillant de l'État. Donc nous travaillons en Tunisie avec l'Office national de l'artisanat, les fédérations des artisans. En tout cas, on essaie le plus possible d'être inclusif dans les processus et vraiment connecter l'ensemble des acteurs. Donc c'est ça en réalité le projet, c'est une grande plateforme de connexion. Puisque, comme vous voyez, on peut se poser la question pourquoi c'est facile de créer à Milan, à Paris, à Los Angeles, à Berlin? Parce que en fait, l'écosystème créatif il est en place, c'est-à-dire l'ensemble de ces acteurs communiquent de manière rapide et de manière continuelle. Et en Tunisie, ce n'est pas qu'on a moins de créatifs ou moins de créateurs ou moins de personnes créatives, c'est simplement que l'écosystème en soi, quand il existe, il n'est pas connecté. Et donc, le but de ce projet, c'est, sur on va dire un aspect très stratégique, c'est de connecter l'ensemble de ces acteurs pour en faire un cycle qui fonctionne par lui-même. Puisque nous, on a vocation de mettre en place ces connexions et de se retirer par la suite. Donc, l'idée, c'est de donner l'autonomie totale et évidemment un modèle de pérennité. Et ça, toujours en ayant pour objectif final l'aspect économique. Donc quand on parlait des chaînes de valeur artisanales, on parle évidemment de débouchés économiques. Et pour ça, par exemple, on est en train de discuter sur des partenariats stratégiques avec des groupes. Par exemple, il y a un groupe italien très connu qui s'appelle Coin. Coin, c'est un multispécialiste, en tout cas un petit peu l'équivalent en France des Galeries Lafayette, Printemps, et qui ont une partie casa, donc maison. Et donc, ils étaient très intéressés en fait d'appuyer le projet du point de vue logistique, c'est-à-dire de nous apporter donc ces savoir-faire industriels, c'est-à-dire quand vous rentrez dans des considérations de chaîne d'approvisionnement et vous avez l'acheteur qui vous dit voilà, pour que j'achète, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, et bien pour nous, c'est vraiment du pain béni, puisque les actions qui vont être mises en place vont être des actions très visées, très ciblées pour permettre à ces entreprises d'aller à un niveau requis par les acheteurs. Donc la sortie du projet en fait se prépare dès le début, on est vraiment au début, avec les chaînes de valeur qui ont été identifiées par le comité technique avec l'ensemble des parties prenantes.